La question concerne le pouvoir réel de l'autorité de la concurrence, notamment dans un secteur très déséquilibré entre la grande distribution et le producteur. Il me semble que les pouvoirs effectifs de l'autorité de la concurrence sont un peu réduits puisqu'elle ne peut pas agir sur le fondement de l'abus de position dominante, puisqu'il n'y a pas de position dominante, mais plutôt un oligopole de 4-5 centrales qui ont chacune 20% de marché. Bien sûr, il arrive que les projets de concentration soient indirectement bloqués. Je pense notamment à la fusion des groupes Auchan et Système U, qui a finalement été abandonnée au printemps 2016 en raison des préoccupations de concurrence identifiées par l'autorité de concurrence. Toutefois, ce pouvoir en matière de contrôle des concentrations reste réduit puisqu'il ne fonctionne qu'ex ante et ne permet pas d'agir sur la situation actuelle. Ainsi, l'autorité de la concurrence dispose-t-elle d'autres leviers pour réguler la situation actuelle et insuffler plus d'équilibre entre les acteurs? Ne faudrait-il pas étendre ses pouvoirs de manière à ce qu'elle puisse agir, même en cas d'absence de position dominante? Et j'ai raté la minute. Merci, de peu. Sur la question des pouvoirs de l'autorité, donc effectivement, vous avez évoqué le contrôle des concentrations avec l'opération Auchan Système U. Après, effectivement, la question qui se pose, c'est sur des rapprochements qui ne sont pas des concentrations. Donc, c'est typiquement ces rapprochements de centrales d'achat où le rapprochement, il n'y a pas une intégration suffisante pour que ça soit une concentration au sens juridique. Donc, c'est une entente. Alors après, est-ce que l'entente a un objet ou un effet anticoncurrentiel? C'est une question qui se pose. Enfin, c'est en tous les cas difficile à déterminer ex ante. Et d'où effectivement l'idée que j'évoquais en conclusion, qu'il est possible qu'il nous manque un outil. Une fois de plus, peut-être qu'on peut le faire à droit constant, mais c'est peut-être un peu compliqué. Il est possible qu'il nous manque un outil pour pouvoir, après 1 an, 2 ans de fonctionnement, revisiter le fonctionnement de ces centrales d'achat, vous mesurez les effets qu'elles ont eus sur le tissu productif à l'amont et décider s'il faut modifier les accords, sortir certains secteurs du champ de la centrale d'achat commune, voire résilier totalement les accords s'il y a des effets très négatifs, etc. Mais c'est vrai que l'impact économique de ces rapprochements centrales d'achat, ex ante, on a beaucoup de mal à les mesurer, et ex post, on a des bases juridiques, une fois de plus, qui sont peut-être jouables, mais qui sont un peu compliquées. Donc là, il y a peut-être un outil, effectivement, qui pourrait aider l'autorité à aller plus loin sur ce sujet-là.